Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. Prévenir plutôt que guérir, un réflexe qui s'impose aujourd'hui au cœur de l'assurance. Sécheresse, canicule, santé mentale, dépendance, les risques se multiplient et la prévention devient un levier stratégique. Mais comment modéliser l'impact d'un sinistre évité ? Comment chiffrer l'invisible, projeter les bénéfices d'une action ? C'est là que l'actuaire entre en scène, avec une autre façon d'exercer, plus vivante, plus engagée, qui redonne du souffle au métier. Dans cet épisode, on explore comment la prévention devient une brique essentielle du travail actuariel. Je suis Grégoire Tournon et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Noblesse, responsable prévention, réassurance et modélisation à la filiale Biens et Personnes du groupe CNP Assurance. Bonjour Olivier, bienvenue à la Maison des Actuaires à Paris. Bonjour Grégoire et bonjour à tous. Je suis Olivier Noblesse, membre de l'Institut des actuaires et je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la prévention. Durant ma carrière, j'ai pu travailler sur les thèmes de tarification, souscription, mais aussi sur le thème du provisionnement. C'est un thème où l'assuré est un peu plus lointain, mais c'est aussi là où j'ai pu aborder le thème de la prévention au travers d'analyses sur la sinistralité. On entend de plus en plus parler d'un risque de désassurance, notamment sur l'habitation, et la prévention est aujourd'hui un levier essentiel pour préserver cette assurabilité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur le fonds Barnier et son élargissement à la prévention. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce fonds en deux mots et quel rôle peuvent jouer les actuaires dans ce type de dispositif ? Le fonds Barnier a été créé en 1995. Il a pour but initial de financer l'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Il a évolué pour permettre de financer aussi les travaux réalisés par les particuliers et petites entreprises pour réduire la vulnérabilité de leurs habitations et donc de réduire les dommages aux biens. Autrement dit, son objectif est de prévenir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec la donnée accumulée et des modélisations toujours plus fines des différents périls, les actuaires ont une connaissance toujours plus accrue du risque qui peut s'affiner en assurance habitation jusqu'à la rue. La présence de l'aléa se restreint sur certains périls alors qu'il est essentiel pour continuer à assurer. Sans aléa, pas d'assurance. Mais dans un rôle de résilience sociétale, il est bien mieux d'utiliser ces connaissances pour améliorer la prévention, flécher ce qu'il est possible de faire et limiter l'antisélection. Si ce phénomène fait parler autant en ce moment sur l'assurance habitation et notamment sur la sécheresse, de par l'utilisation de données, la prévention peut s'appliquer dans divers types d'assurance. Dans les autres domaines de l'assurance, ça donne quoi ? On sait tous que France Assureur finance la prévention routière, mais c'est valable aussi en assurance de personnes. Le sujet a été évoqué dans un autre podcast sur la santé mentale. Sur la dépendance, on cherche à repousser au plus le moment de rentrer en dépendance. Cela peut être fait en conseillant de faire fonctionner la mémoire. Cela peut être aussi au moment du sinistre en adaptant le logement. Enfin, au sein de CNP, on cherche à promouvoir et financer des apps de suivi de pratiques sportives, de conseils culinaires, ce qui a pour but de repousser ou de ne pas avoir d'infarctus. Alors, on parle de prévention en assurance. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on en parle ? Comment est-ce que vous la définissez dans votre métier d'actuaire, cette prévention ? La prévention, pour un assureur, vise à partager avec les assurés des bons conseils ou promouvoir des évolutions qui réduiront la fréquence ou diminueront le coût moyen. Pour un actuaire, ça veut dire étudier les composantes de risque les plus importantes et voir les messages à passer pour les réduire. Mais aujourd'hui, avec la data, cela permet d'avoir une communication plus adaptée aux caractéristiques spécifiques de l'assuré, de son habitat, de son âge, de sa voiture, du moment dans l'année. Et c'est dans cette individualisation de la prévention que l'actuaire a un rôle, afin de définir des personas de risque, puis proposer des messages avec les équipes marketing. Alors, quand on est actuaire, comment est-ce qu'on modélise un bénéfice qui, par définition, ne se voit pas ? Avec la donnée disponible, on pourra regarder l'évolution des fréquences et des coûts moyens dans le temps. Et donc comprendre si une action a eu des conséquences positives. C'est rarement immédiat, mais on peut aussi s'appuyer sur des études internationales plutôt que sur des enquêtes post-événement pour voir si des gestes ont été appliqués ou si les gestes qui ont été appliqués ont permis de réduire la sinistralité. La vraie difficulté est que la prévention est un coût avec un gain prospectif, potentiellement lointain, alors que l'assuré peut résilier son assurance à tout moment. C'est en même temps une communication positive qui montre que nous sommes là pour lui et donc une fidélisation accrue. Enfin, n'oublions pas que l'actuaire a l'habitude de situations où il ne maîtrise pas toute la donnée, mais comme le dit la devise de l'Institut, éclairer les risques, tracer l'avenir, on est totalement dedans avec la prévention qui s'adapte aux différents risques et qui permet de tracer un avenir avec moins de sinistres. C'est la quantification du gain qui est plus complexe que de savoir s'il y a un gain. Comment est-ce qu'intervient concrètement un actuaire dans une stratégie de prévention ? L'actuaire a des modèles de sinistralité. Il peut déterminer sur des personas des cas de sinistralité et proposer une action pour amoindrir fréquence et coût moyen. Il va dans un premier temps analyser les données pour
pour identifier les fréquences et coûts moyens. Il va déterminer ensuite les périodes de retour des différents périls. Il va identifier les variables discriminantes qui génèrent les sinistres. Puis, on va regarder comment on peut diminuer ou restreindre ces variables sur la fréquence. Cela peut être fait avec des gestionnaires, avec des ingénieurs, avec des docteurs qui vont trouver les bonnes pratiques. Une fois qu'on a défini ces bonnes pratiques, nous verrons avec les équipes marketing pour trouver les bons messages à partager avec les assurés. J'ajoute que la prévention a aussi son rôle dans la gestion du sinistre. En cas de reconstruction, même partielle, c'est utiliser des méthodes de construction différentes, plus en hauteur, avec des matériaux durables, voire de préconiser de construire ailleurs. Et en dépendance, cela peut être une adaptation du domicile pour permettre aux dépendants d'y rester. Est-ce que les actuaires intègrent aujourd'hui des indicateurs qui vont au-delà des ratios techniques? Oui, on est objectivé sur la satisfaction client, où nous devons tous chercher à trouver des moyens de l'améliorer. Cela peut être sur des facilitations sur les questionnaires à la souscription. Cela peut être au moment du sinistre, en cherchant un compromis entre la vérification du sinistre et la simplification du paiement. Et enfin, comme le sujet du jour, sur la prévention, nous sommes moteurs de la campagne et de la vérification du coût final. Est-ce que cette dimension préventive plus humaine, plus tournée vers l'assuré, redonne du sens au métier d'actuaire? Je ne sais pas si cela donne du sens, mais cela en rajoute un. Nous pouvons rester longtemps sur des formules mathématiques, mais voir que notre travail peut aider directement des populations doit rentrer dans les objectifs des assureurs. Et cela donne un effet concret, observable et gratifiant. Cela rentre totalement dans la raison d'être de CNP Assurance, celle d'un assureur responsable qui cherche des solutions pour protéger et faciliter tous les parcours de vie. Merci beaucoup. Merci à toi. La prévention n'est plus un supplément d'âme dans l'assurance, c'est un levier stratégique au cœur même des enjeux d'assurabilité. Et les actuaires y ont toute leur place pour anticiper, modéliser, piloter, mais aussi pour remettre l'assuré au centre et redonner du sens à la technique. Notre expert du jour, Olivier Noblesse, responsable prévention, réassurance, modélisation au sein de la filiale Biens et Personnes du groupe CNP Assurance. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des Voix de l'Actuariat. En attendant, je vous invite à retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Les Voix de l'Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires.